Bonjour tous frères et sœurs. Ce matin, pour cette session de VRI, le THME de la VRI dont nous parlons s'appelle la justification par la foi. Nous entendons souvent parler de cela. Mais que signifie la justification par la foi? Au tout début dans la Genèse, Dieu dit à Abraham, « Élève les yeux vers le ciel et compte l'étoile. Vois si tu peux les compter. » Abraham leva les yeux vers le ciel, compta l'étoile dans le ciel, mais ne put les compter. Ce moment-tel, Dieu dit à Abraham, « Telle sera ta descendance l'avenir. » Ce moment-tel Abraham crut en Jéhovah, et l'Éternel le lui compta comme justice. Ainsi, la justification par la foi signifie que cette personne, parce qu'elle croit en Jéhovah, l'Éternel la déclare juste. C'est par la foi en Jéhovah. C'est dire que Abraham, par sa foi, en notre Dieu Jéhovah, notre Dieu Jéhovah, a déclaré Abraham comme un homme juste. C'est cela la justification par la foi. Et pour nous, ceux qui croient au Seigneur Jésus, Dieu les considère comme des personnes justes, tout comme Abraham a cru en Jéhovah. C'est plat sous l'autorité de Jéhovah. Et l'Éternel a vraiment rendu sa descendance aussi nombreuse que l'étoile du ciel et le sable de la mer. C'est pourquoi Dieu a déclaré Abraham juste. Quand nous parlons de justification par la foi, qu'est-ce que cette foi? La foi signifie appartenir Jéhovah, très sous l'autorité de Dieu. Se soumettre au Dieu Tout-Puissant. Sous son autorité, servir Dieu, se placer sous l'autorité de Dieu, croire que Dieu accomplira certainement cela. Avoir foi en cette promesse de Dieu et avoir de l'espérance, c'est cela la foi. Très justifie signifie très une personne juste. Une personne juste est l'opposé d'une personne pécheresse. Aux yeux de Dieu, Dieu considère ceux qui veulent mettre leur confiance en Dieu, qui tournent leur regard vers lui, et qui ont foi en Dieu, comme des personnes innocentes, et les déclare justes. C'est cela la justification par la foi. Cette justification par la foi, c'est ce dont dans la Bible, l'apôtre Paul parle le plus. C'est dire la justification par la foi. Quant au salut de Dieu, ce salut qui sauve les hommes, il est maintenant manifeste. Ce salut par lequel Dieu veut sauver les hommes n'est pas manifeste par la loi, ne s'accomplit pas par la loi. Pour que l'homme soit sauve, ce n'est pas par la loi de Mose que cela s'accomplit, mais par Jésus-Christ, faisant en sorte que ceux qui croient en Jésus, ceux qui se placent sous l'autorité de Jésus, soient DCL justes. Dieu n'a pas demandé aux hommes de mettre leur confiance dans la loi pour obtenir la justice. Ce n'est pas en croyant au Christ sur les deux tables de pierre qu'on est juste, mais c'est en croyant en celui qui pour nous, athée, crucifie Jésus, qu'on est déclaré juste. C'est cela la justice de Dieu, qui donne tous ceux qui croient en Jésus. Regardons. Quand le Seigneur Christ est venu dans le monde, le Seigneur a dit ceci. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Madame, si le ciel et la terre passaient, pas un seul iota, pas un seul trait de la loi ne disparaîtra, mais pour accomplir, bien et sœur, cette parole. Qu'est-ce que cela signifie? C'est dire que le Seigneur Jésus est venu dans le monde. C'est pour que l'homme puisse obéir la loi de Dieu. Avant que Jésus ne vienne dans le monde, bien que les Juifs aient la loi de Dieu, tous ont transgressé la loi, tous ont péché. Et pécher, c'est transgresser les commandements de Dieu. La loi, ce sont les commandements de Dieu. Cela veut dire que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde, non pas pour que les gens transgressent les commandements de Dieu, mais pour accomplir pleinement les commandements de Dieu. Pour quelle raison le Seigneur est-il venu dans le monde? Pour permettre l'homme d'accomplir pleinement et d'obéir aux commandements de Dieu. C'est parce que l'homme ne peut pas obéir aux commandements de Dieu, cause du péché. Le Seigneur est venu dans le monde pour rendre l'homme sans péché, afin qu'il puisse obéir aux commandements de Dieu.
Parmi les nombreux commandements de Dieu. Prenons l'un des commandements dit « Tu n'adoreras pas d'idole ». C'est le commandement de Dieu. Pourtant, les Juifs, les Israélites, presque tous ont adoré des idoles. Ils connaissaient bien les commandements de Dieu. Alors pourquoi adoraient-ils des idoles? Qu'est-ce qui les poussait à adorer des idoles? Parce qu'ils adoraient des idoles. Dieu a puni les Israélites, faisant tuer beaucoup de gens. Pourtant, ils continuaient à les adorer. Quelle en est la raison? C'était cause du péché. Car il habite en l'homme. Un péché d'idolâtrie réside en lui. Alors, pour quelle raison peut-on ne plus adorer d'idoles, accomplir les commandements de Dieu et parvenir à obéir aux commandements de Dieu? C'est grâce Jésus-Christ. C'est dire le Seigneur Jésus-Christ. Après avoir été crucifié, tous ceux qui veulent être baptisés au nom de Jésus-Christ n'adorent plus d'idoles. C'est ce que le Seigneur Christ a dit. Le Seigneur est venu dans le monde pour accomplir la loi. De la même manière, aujourd'hui nous disons qu'est-ce que la justification par la foi? Comme il écrit ici, la justice de Dieu donne tous ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est cela la justification par la foi. C'est dire que Dieu veut déclarer une personne juste en l'accordant ceux qui croient en Jésus. Prenons un exemple. Prenons l'exemple de la sœur Zaowan Ct. Nous disons, la sœur Zaowan est une personne juste. Parce que Dieu déclare la sœur comme une personne juste et ne la considère plus comme une pécheresse. Bien qu'elle ait commis beaucoup de péchés auparavant, Dieu n'appelle plus notre sœur Zaowan comme une pécheresse. Mais il dit qu'elle est la servante bien-aimée de Dieu. Une personne juste. Pour quelle raison notre sœur a-t-elle pu être appelée pécheresse par Dieu et non pas devenir une personne juste et non pas une pécheresse? C'est parce que la sœur a cru en Jésus. Dieu déclare tous ceux qui croient en Jésus comme des personnes justes. C'est cela la miséricorde et la grâce de Dieu. C'est cela. Alors que ce soit pour les Juifs ou pour les non-Juifs, il n'y a aucune différence. Tous sont des descendants d'Adam. Tous sont des pécheurs. Ainsi, les Juifs, bien que connaissant la loi de Dieu, mais aux yeux de Dieu, ils sont des pécheurs, parce qu'ils sont tous descendants d'Adam. Ainsi, il n'y a aucune différence entre les hommes. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont offensé Dieu et n'atteignent pas la sainteté de Dieu. Tous sont pécheurs. C'est pourquoi Dieu nous a donné le Seigneur Jésus-Christ, afin que tous ceux qui croient en Jésus, Dieu les déclare justes. Ils ne sont plus pécheurs. Pourtant, ceux qui ne croient pas en Jésus sont des pécheurs. C'est ce que Dieu, la Bible nous dit, le mystère de la justification par la foi. Regardons maintenant. Depuis les temps anciens, que ce soit les apôtres d'autrefois ou les gens d'aujourd'hui, nous sommes tous comme les gens du monde. Mais maintenant nous, après avoir cru en Jésus, lorsque nous prions, Dieu nous a-t-il exaucé? Il nous a exaucé. Pourtant, Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs, mais il exauce la prière des justes. Alors pourquoi le Précleste exauce-t-il nos prières? C'est parce qu'après avoir cru en Jésus, nous sommes digés des personnes sans péché aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, nous sommes digés ses enfants. Des personnes justes. Le Précleste Jéhovah au nom de Jésus-Christ exauce donc nos prières. Ensuite, nous allons raconter un beau témoignage, celui du Précleste qui exauce le témoignage de nos prières. C'est-à-dire aujourd'hui, la sœur Zaowan n'avait-elle pas un tréesse formal de TTE, peine le chant de louange termi, qu'elle avait extrêmement mal. Alors que fallait-il faire? Nous avons imposé les mains sur la tête de la sœur et avons simplement prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et avant de prier, nous avons proclamé ainsi, la sœur Zaowan au nom de Jésus-Christ est guérie. Amen. La sœur Zaowan au nom de Jésus-Christ est guérie. Amen. C'est ainsi que nous l'avons proclamé ensemble 13 fois. Nous avons fixé 13 fois pour la victoire. Après l'avoir proclamé 13 fois, Ashbert a imposé les mains sur sa tête et a dit, sur Zaowan, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ta maladie est complètement guérie. Elle a été complètement guérie. Sa tête ne lui faisait plus mal. Pourtant, avant la proclamation, le mal de tête était vraiment insupportable. Elle se retournait de douleur. La proclamation termine, et finalement, en lui imposant les mains,
déesse qu'on a proclame au nom du Seigneur Christ, elle a été comptement guérie. Quelle en est la raison? C'est en raison de la foi dans le nom du Seigneur Jésus. Quel point cette foi? Une foi qui proclame 13 fois. Une foi qui proclame 13 fois. Et ainsi elle a été guérie. C'est un témoignage reul. C'est pourquoi aujourd'hui nous disons. Tous sont pécheurs. Peut-être que pour la sûre Zaowan. Est-ce cause de quel pch commis? Ou pour quelle autre raison elle avait mal la tête? Nous ne le comprenons pas encore tout fait. Mais parce qu'elle a cru au nom de Jésus-Christ. Elle a été guérie. C'est cela la justification par la foi. Croire au nom de Jésus et devenir une personne juste. Regardons encore une autre personne. Il y avait un homme, le Seigneur Jésus-Christ lui a dit directement. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Cet homme cesse par la foi au nom de Jésus. Que le Seigneur a dit, tes péchés te sont pardonnés. Regardons cet homme. C'était un paralyse et cousse sur une civière. Des gens le portaient pour l'amener devant Jésus, mais ce moment-là le Seigneur Jésus était dans cette maison, et il y avait énormément de monde, remplissant toute la maison, de sorte que Madame dehors de c'était également bon, ce qui enchait d'amener cet homme devant Jésus. Alors ils ont enlevé les tuiles pour descendre cet homme depuis le toit. Après avoir fait une ouverture, ils l'ont descendu peu par des cordes devant Jésus. Le descendant avec sa civière devant le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a vu cet homme descendre du toit devant lui, dès qu'il a vu cet homme. Il a dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Pourquoi les péchés de cet homme ont-ils été pardonnés? C'est parce que le Seigneur Jésus a dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés, car ta foi t'a sauvé. Alors ce malade paralyse. Avait-il de la foi? Il avait de la foi. C'est bien ta foi t'a sauvé. Et ce malade paralyse, sa paralysie était si grave qu'il aurait pu rester sur sa civière toute sa vie. Mais par la foi, le Seigneur Christ a pardonné ses péchés. Et lui a dit, je te l'ordonne, élève-toi de ta civière. Alors cet homme cesse immédiatement, lève de sa civière. Il ne cesse plus rallon dessus. Il pouvait marcher. Et il est devenu comme tout le monde. C'est par la foi au nom de Jésus-Christ, par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, que ses péchés ont été pardonnés. C'est cela la justification par la foi. Prenons un autre exemple. Celui de la femme souffrant de perte de sang. Une femme souffrait d'une perte de sang. Cette perte de sang, il semble que son corps saignait continuellement. Sans jamais s'arrêter, impossible stopper, cette femme était probablement plus fatiguée et amaigrie. Ce moment-là, il y avait beaucoup de monde. Le Seigneur Jésus était en chemin vers la maison de Jairus. Car la fille de Jairus était morte, et le Seigneur allait la ressusciter. Ce moment, le Seigneur se frayait un chemin dans la foule, sur la route vers la maison de Jairus. Il y avait l'une femme, celle qui souffrait de cette perte de sang. Elle glisse discrètement dans la foule pour toucher le vêtement de Jésus-Christ. En touchant le vêtement de Jésus, elle dit, si je puis seulement toucher son vêtement, si je puis seulement toucher son vêtement, dès qu'elle la touche, elle a été guérie. La source de son sang. Elle ne saignait plus, et elle a été guérie. Ce moment-là, le Seigneur Jésus a senti qu'une force était sortie de lui. Le Seigneur a alors dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Pierre a répondu au Seigneur, Seigneur, la foule te presse de tous CTS. Comment peux-tu dire cela? Qui m'a touché? C'est SR, des gens te serrent de PS, et te touchent. Mais le Seigneur répondit Pierre, quelqu'un m'a vraiment touché. Car de moi, une force est sortie. Cette femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter aux pieds du Seigneur, et décéla, que pour sa perte de sang. Elle avait touché son vêtement et avait été guérie. Alors le Seigneur dit à cette femme, ma fille va en paix. Car ta foi t'a sauvé. Ainsi, cette femme, par sa foi, a été guérie de sa perte de sang, et quand notre Sœur Jaowan, par sa foi, elle la proclame plus de 10 fois. Donc elle croit. Et elle a été guérie par sa foi. Si l'on parle de foi, nous disons qu'il y a une la sur Ganelin. Nous proclamons que
là sur une telle, par la foi au nom de Jésus-Christ, a reçu un statut honorable, bien que la sœur Ganelin ne soit pas venue ici. Elle la proclame, elle l'aime des dizaines de fois. Et par sa foi, il semble que le prêtre Cleste va aussi lui accorder un statut honorable, obtenu précisément par la foi, car le prêtre Cleste dit, par la foi au nom de Jésus-Christ, vous recevrez, que la gloire soit au prêtre et au Seigneur. Amen.